Madridistas, juste après la victoire du Real Madrid 2-0 face à Villarreal, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Ah oui, au passage, voici l'une des preuves qui nous prouve que ce mec-là vit le Real Madrid. Dites-vous que juste après sa conférence de presse d'après-match, il allait signer des autographes et prendre des photos avec certains jeunes fans du Real Madrid qui ont fait le déplacement. Franchement, ce mec-là, il sait s'y faire et je ne lui souhaite que la réussite. Sans oublier ses débuts avec le Real Madrid. Après sa défaite face à Albacete, il a bien enchaîné. Real Madrid contre Levante, Real Monaco et là Villarreal, Real Madrid. Oui, c'est sûr qu'on attend quelques matchs avant de s'enflammer, mais je ne lui souhaite que la réussite. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, il nous dit, nous assistons à la performance d'un grand Vinicius, j'ai beaucoup de chances de l'avoir. Ah oui, ne comptez pas sur lui pour qu'il arrête les éloges sur ses joueurs. Hein. Il va continuer, il va nous spammer sa mort. En soi, il a raison. Nous avons beaucoup de choses à améliorer avec le temps. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de séances d'entraînement. Là-dessus, il a raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a quand même vu qu'il y a encore des choses à améliorer. Par exemple, quand tu récupères des balles super hautes dans les phases offensives, il faut qu'ils apprennent à lâcher la balle un tout petit peu plus vite. Mais ça, c'est un truc qui va se travailler, ça viendra avec le temps. En plus, il dit, restez unis est ce qui compte le plus pour moi. J'ai trouvé une équipe fantastique. Ils travaillent ensemble, ils s'entraident. Il n'a qu'un seul objectif, recréer le pouvoir de l'amitié qu'on a eu sous Carlo Ancelotti. Et j'espère qu'il va réussir le coup. En tous les cas, là, il est sur la bonne lancée. Les joueurs sont-ils meilleurs maintenant? Je comprends ce que vous voulez dire et je ne peux parler que de ce que je vois ces jours-ci. Je suis content de les voir travailler dur et de constater leur attitude. Parce que oui, on a l'impression que les joueurs sont beaucoup plus libérés. Et on voit que là, il y a une cohésion d'équipe qui se crée. Des joueurs qui courent les uns pour les autres, en ayant quand même une forme de liberté sur le terrain. Le journaliste qui lui demande si on assiste à un Real Madrid comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Et il dit, nous l'avons vu mercredi dernier, il n'y a pas si longtemps. Je crois que l'engagement des joueurs est indéniable et les efforts qu'ils ont déployés contre une grande équipe et un entraîneur fantastique. Nous savions que c'était l'un des matchs à l'extérieur les plus difficiles du championnat. Le mérite en revient avant tout aux efforts des joueurs, c'est une victoire d'équipe. Toujours mettre en avant la cohésion d'équipe, ce mec-là, c'est un poète. Nous nous efforçons de donner le ballon à Vinicius et Mbappé autant que possible en cherchant des occasions qui permettent à Vinicius de percer les ailes ou à Kylian de se déplacer dans les espaces ouverts. Nous sommes extrêmement heureux de les avoir à ce niveau car ils sont les premiers à presser l'adversaire et ils aident les milieux de terrain. C'est la solidarité dont nous avons besoin de leur part. Nous sommes heureux de voir les fruits de leurs efforts sous forme de but. Mais là, c'est pareil. De voir qu'il est en train d'inculquer à ses joueurs le pressing, y compris des joueurs qui, de base, ne sont pas réputés pour les faire, comme par exemple Kylian Mbappé. Là, tu le vois, il court sur le porteur de balle, il engage le pressing. Et ça, c'est énorme. Franchement, Arbeloa, moi, de ce que je vois, il y a un travail qui est en train d'être fait derrière. Je lui souhaite que le meilleur. Et finalement, peut-être que ce mec-là sera peut-être l'une des grosses surprises de la saison. Reste à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour nous le peu, c'est ce qu'il vous reste à faire.